Alors, nous avons vu comment créer des formes de base. Maintenant, on va voir comment les modifier, c'est-à-dire comment les déplacer, les copier, mais également on va voir comment changer leur aspect de fond et de contour. Avant ça, une précision au sujet de la barre d'outils. Alors, vous avez deux barres d'outils dans Illustrator. Vous avez la barre d'outils de base et la barre d'outils avancée. Vous trouvez ça dans Menu Fenêtre. Donc, barre d'outils. Voilà, vérifiez que vous êtes bien sur celle de avancée, parce que vous n'aurez pas tous les outils si vous êtes sur celle de base. Donc, fenêtre, barre d'outils, avancée. Alors, je vais commencer par dessiner un polygone ici. Donc, on a vu qu'on pouvait le cliquer dans la page pour pouvoir rentrer ses valeurs. Je vais mettre 3 ici et je vais faire OK. On peut modifier cette entité qui apparaît dans la palette propriétés. Donc, on peut modifier ses dimensions et également revenir sur le choix du nombre de segments qui composent ce polygone. On peut le faire pivoter et on peut lui donner un rayon très précis. Le rayon, c'est la forme inscrite dans un cercle, dont le rayon que l'on donne ici. Alors, ce que vous allez trouver dans la palette propriétés et ailleurs, parce qu'on va voir qu'on retrouve tous ces paramètres à divers endroits de l'interface, on peut changer le contour. Alors, je vais m'approcher de la forme avec Alt molette, comme ceci, c'est comme dans Photoshop. Vous pouvez changer les propriétés de votre forme via la palette propriétés. Donc, le fond, vous pouvez choisir une couleur parmi ce que vous trouvez dans le nuancier, mais vous pouvez également, normalement, accéder à ce type de palette. Ici. Donc, on peut modifier. Donc, si la couleur ne vous convient pas ici, vous pouvez parfaitement la choisir ici. Alors attention, ici on a un RVB, c'est pas facile de forcément modifier les couleurs dans ce mode-là. Donc vous avez la possibilité de changer ici de nuancier de manière à ce qu'il soit plus approprié pour chercher les couleurs. À savoir que la méthode la plus naturelle, c'est la méthode TSL, puisque vous choisissez d'abord la teinte, du coup la couleur, et ensuite vous la définissez selon sa saturation et sa luminosité, ce qui est beaucoup plus simple pour préparer une couleur. Donc c'est une façon de faire pour choisir la couleur. On peut également le faire dans la barre des options ici, puisque vous retrouvez strictement la même chose, ou à peu près. En tout cas, vous avez le nuancier ici, et donc la possibilité de se créer ici en plus alors une nouvelle nuance. Voilà, donc vous retrouvez un peu le même principe. Ici, vous pouvez vous mettre en TSL et fabriquer votre couleur ici. L'avantage, c'est que vous créez de cette manière une nouvelle nuance. Ou alors, de manière plus classique, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le sélecteur de couleurs, c'est ce que j'utilise le plus fréquemment, à savoir la couleur de fond ici, donc double clic, là vous avez le sélecteur de couleurs, il faut impérativement que la forme soit sélectionnée, et donc vous pouvez choisir votre teinte ici. Alors, vous avez deux choses en fait pour une forme, vous avez le fond et le contour. On retrouve la même chose ici. L'avantage ici, c'est que le contour, vous pouvez aussi donc accéder aux couleurs, peut-être moins précisément que ce qu'on le faisait ici, mais surtout vous avez la possibilité de choisir ici l'épaisseur de votre contour. Donc, par exemple, je vais mettre 10 ici. Pour les couleurs, c'est vrai que je préfère toujours le sélecteur de couleurs, c'est beaucoup plus simple. Donc ne vous trompez pas, ça c'est la couleur de fond, et ça c'est la couleur de contour. Donc si je dois travailler sur la couleur de contour, je clique sur ce carré, double-clic, pour modifier la couleur de mon contour. Si vous voulez intervertir le fond et le contour, vous pouvez le faire ici, très simplement. Et si vous voulez réinitialiser vos couleurs, vous faites ceci tout simplement. Donc vous retombez sur l'attribut initial qui était le noir et le fond blanc. Alors, à savoir, vous pouvez aussi mettre un fond transparent. Pour le moment, ceci c'est opaque. Je vais vous montrer si je crée une nouvelle forme. Hop, je vais mettre autre chose, une ellipse. Voilà. Vous voyez que le fond est blanc, donc ça veut dire qu'il est bien opaque. Cette forme, ici, si je souhaite mettre une transparence, je clique sur cette icône-ci pour rendre transparent le fond.
Celui-ci, je peux le mettre au premier plan. On va voir qu'il est resté opaque. Pour mettre au premier plan une forme, c'est clic droit et vous faites disposition premier plan. Voilà, il passe bien devant l'objet. Voilà, donc tout ça, c'est à connaître. Je vais peut-être arrêter cette vidéo maintenant pour vous montrer ensuite comment manipuler ces formes, comment les dupliquer et comment faire finalement d'autres choses. Puisqu'on va produire quelques éléments graphiques composés de formes de base que sont les cercles et les triangles.